Hello, salut, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour les 10 savoirs inutiles hebdomadaires, comme d'habitude, voilà. Et on retrouve ce décor un petit peu parce que je vous explique tout. J'ai tourné 2 vidéos il y a environ 2 semaines de ça, et je me suis rendu compte il y a peu de temps que je n'avais pas de son sur ces vidéos. Et donc, je devais les retourner, hein. Bon, vous vous en doutez. En tout cas, on est parti avec nos 10 savoirs inutiles de cette semaine. Premier savoir inutile, c'est dans notre dos que les récepteurs tactiles sont les moins concentrés. Ok. Ouais, d'accord. Très bien. En même temps, par logique, en général, c'est pas le dos que tu mets en avant en premier, je veux dire, les mains en général, mais t'arrives jamais comme ça, je veux dire, tu vois ce que je veux dire, bon. Donc, ouais, c'est logique qu'il y ait un peu moins de récepteurs tactiles. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, hein. Allez, sur ce, suivant. Quand une truie met pas, on dit qu'elle cochonne. Ouais. Oui. C'est-à-dire que... c'est bien de le savoir. Voilà. Après tout, elle a le droit de cochonner. Même si on a l'impression que c'est un peu fait exprès, hein. Soyons francs. Moi, je pense que c'est fait exprès. Par rapport à cochon. Je sais pas vous, moi je pense que oui. Ouais. Complètement. Brigitte est un prénom d'origine irlandaise. Bon voilà, toutes les Brigitte, vous avez un nom d'origine irlandaise, c'est bien l'Irlande. Voilà. Suivant. 42% des entreprises françaises de moins de 50 salariés n'ont pas de site internet. Alors moi honnêtement ça ne m'étonne pas du tout, parce que tout simplement un site internet, pour entretenir un site internet, le mettre à jour, etc., ça demande énormément de temps et peut-être même quelqu'un, une seule personne payée à faire que ça, c'est-à-dire à s'occuper du site internet, etc. Donc est-ce qu'une entreprise de moins de 50 salariés va dédier un salarié au site internet? Je pense pas, enfin, soyons francs, je pense qu'ils n'ont pas que ça à faire. Donc je comprends que 42% des entreprises françaises de moins de 50 salariés, c'est-à-dire 4 sur 10 quand même, c'est pas mal, n'ont pas de site internet, c'est tout à fait compréhensible, je pense. Donc ouais, je suis d'accord. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec eux. Il n'y a pas de problème. L'érubophobie et la peur de péter. Alors si vous êtes érubophobe, désolé, parce que c'est pas simple comme phobie. Hein, on va être franc, la peur de péter, ok, pourquoi pas. Le seul problème, c'est que péter est un acte naturel. Hein, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, qui sera obligé d'arriver dans ta vie. Hein. C'est obligatoire que tu pètes, hein. Je vais être franc. C'est, voilà, encore avoir peur d'un animal, tu peux ne jamais le rencontrer, par exemple, après tout, pourquoi pas. Mais avoir peur de péter, je pense que c'est compliqué. Voilà, quand c'est quelque chose qui est inéluctable, c'est compliqué d'avoir peur de ça, je veux dire. Donc bon, je sais pas, après, pourquoi pas, hein. La preuve, d'ailleurs, il y a un mot, c'est que ça doit exister. Après, il ne doit pas y avoir non plus des milliers d'érubophobes, hein. Non. Parce que, en général, quand tu demandes une phobie aux gens, c'est souvent les araignées, les serpents, enfin tout ce qui est de catégorie reptiles ou arachnides, mais rarement l'épée. En tout cas, je ne connais pas d'érubophobe. Hein. Si vous connaissez un érubophobe, ou si un érubophobe passe par là, qu'il me dise bonjour, voilà. Hein, allez, merci les érubophobes et courage à vous. L'exacosioï, exaconta, exaphobie et la peur du chiffre 666, du surnaturel et des forces du mal. Je connaissais cette phobie. Voilà, je l'ai appris bien avant, il y a 5 ans, 5-6 ans à peu près, et je connaissais cette phobie, oui. Exacosioï, exaconta, exaphobie. C'est 666 phobies, tout simplement. Donc ça s'apprend assez facilement. En fait, c'est un mot qui est très long par contre, mais ça s'apprend facilement. Exacosioï, 600, exaconta, 60, exa, 6, phobie, peur. Voilà, la peur du chiffre 666. Voilà, et après, moi, je suis pas quelqu'un qui a spécialement peur des forces du mal, du surnaturel et tout ça, parce que j'ai fait un cursus un peu plus scientifique et donc j'ai plus de mal à croire à l'existence de ces forces-là. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit la force du bien ou du mal, justement, je crois en ni l'un ni l'autre. Donc, après, je suis pas anti-croyant, ça, voilà, mais
j'ai du mal à acquiescer les choses. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi je ne crois pas tant que je ne vois pas. Donc c'est compliqué. Hein, tant que je ne verrai pas Satan, je pourrais pas en croire ça. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Dans l'Alabama, une boutique vend des bagages perdus et non réclamés dans les aéroports. C'est une excellente idée. Voilà, je dirais de France. S'ils sont non réclamés, qu'ils sont là depuis 2 semaines, au bout d'un moment, vendez-les. Hein, mais il faut les vendre, moi je dis il faut les vendre fermés. Il ne faut pas montrer ce qu'il y a dedans aux gens. Comme ça, ils achètent de manière surprise et ils découvrent ce qu'il y a dedans. Plus la valise est grosse, plus ça va te vendre cher. Et des fois, si tu tombes sur des bijoux, des choses comme ça, je sais, c'est triste pour les gens qui ont perdu leur valise. Ça, je suis d'accord, mais ils ont potentiellement le temps de la réclamer quand même. Donc, ce que je veux dire, c'est que dès qu'ils c'est oublié, non. C'est pas tout de suite vendu. Ils ont 1, 2 semaines. Moi, je pense que 2 semaines, c'est bien. Je trouve que l'idée est vraiment très bonne. Voilà. Au pire, on les jette, autant les vendre. Même si vous tombez sur un vêtement taille 36 et vous faites du 42, bah tant pis. Voilà, hein, j'y peux rien. Et si vous tombez sur une montre Cartier, là ça fait plaisir, tu vois ce que je veux dire? Bon. Pour faire le bruit de Bugs Bunny qui mange des carottes, le doubleur croquait vraiment des carottes. Oui, croquer des carottes, j'adore ces faits de cinéma, c'est trop drôle. Moi je trouve ça vraiment drôle. De me dire que je vois le mec devant la caméra, devant le dessin animé là qui est projeté, croquer des carottes comme ça devant le micro, c'est trop drôle, je trouve ça drôle, je dois être le seul à rire, je sais, mais je trouve ça drôle, voilà. À Sydney, les 4 patronymes les plus répandus sont Smith, Lee, Nguyen et Kim. Voilà. Si vous allez aux États-Unis, n'importe quoi, si vous allez à Sydney, vous avez beaucoup de chance de rencontrer un Smith, un Lee, un Nguyen ou une Smith. Voilà. Il n'y a rien à dire là. Voilà, non, suivant. Dernier savoir inutile de la semaine, Swagman est un membre de Sewer, un groupe de death metal satanique. Voilà, ce n'est pas du tout mon style de musique, le death metal satanique, hein, c'est pas du tout pour moi. Vous avez le droit d'aimer, ça j'ai aucun problème avec ça, vous avez le droit d'aimer n'importe quel style de musique, mais ce n'est pas le mien. Et donc ce n'est pas du tout mon style de musique, voilà. Mais je respecte, vous avez totalement le droit d'écouter et d'apprécier. Sur ce, si tu as aimé cette vidéo, tu as le droit de laisser un petit, j'adore faire ça, like, voilà. Tu as aussi le droit de la partager si elle t'a vraiment plu. Là, vraiment, on est à l'étape au stade. On est à l'étape du dessus. Si tu partages aussi, tu l'as adoré, bref. Mais tu as aussi le droit, et ça, je t'en remercie, de t'abonner ici et d'aller voir la dernière vidéo juste au-dessus. Mais nous, en attendant, sur ce, on se revoit le plus vite possible. Mais comme d'habitude, n'oubliez pas, restez connectés.